Ça dépend de là où vous me suivez. Alors, je vais aujourd'hui vous montrer l'un de mes comptes FTMO. Ok. Et sur ce compte-là, c'est un compte de 10 000. Ok. Que j'ai acheté à 89 $. Et c'était en promotion. Donc, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre un peu le mécanisme, comment fonctionnent vraiment les propres firmes et comment est-ce que vous devez vous y prendre pour, n'est-ce pas, profiter à plus sur, n'est-ce pas, les challenges. Alors, l'objectif que moi je me suis fixé cette année 2025, c'est d'avoir plus de comptes propres firmes possible avec plusieurs propres firmes. Alors, ce compte aujourd'hui, c'est un compte FTMO. Ok, la première des choses que je fais souvent lorsque je teste les comptes propres firmes, c'est de chercher d'acheter le compte le plus petit. Ok, histoire de me familiariser déjà avec leurs règles. Ok, donc écoutez très bien le message. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre un peu le mécanisme. Et je vais vous montrer un peu, n'est-ce pas, ce que FTMO vraiment demande. Ok, alors, sur ce compte de 10 000, c'était le compte le plus petit de FTMO. Donc, j'ai pris ça juste pour avoir un compte et me familiariser avec les règles. J'ai fait de même pour d'autres propres firmes. Donc, c'est comme ça que vous devez vous prendre, n'est-ce pas, lorsque vous commencez le challenge avec les propres firmes. Cherchez à acheter le compte le plus petit, histoire de mettre toutes les choses en règle, c'est-à-dire après identification et autres. Ok, et lorsque vous avez ces comptes là et que vous passez ces comptes là, la deuxième chose c'est quoi? C'est parce que par exemple avec le propre firme FTMO, ils vont, n'est-ce pas, vous demander à ce que vous cherchez, ok, à vous identifier. Donc l'objectif c'est ça, c'est-à-dire passer les challenges et passer à une étape supérieure et chercher à vous identifier. Et après ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer? FTMO va vous demander, va vous donner, n'est-ce pas, la possibilité de rembourser, n'est-ce pas, la somme de votre challenge. Donc du coup, si je passe ce propre firme là, ce compte de FTMO là, ils vont me redonner les 89 $ que j'ai pris pour, n'est-ce pas, passer le challenge. Alors, si on me donne, parce que c'était en promotion, on me donne les 89, sûrement ça va pas suffire pour prendre un autre challenge. L'objectif, en plus des 89, c'est quoi? C'est d'augmenter, ok, c'est d'augmenter la somme pour pouvoir prendre un autre challenge. Alors l'objectif c'est quoi? Après les 10, je vais vous montrer une autre. Ok, l'objectif c'est, par exemple, comme je vous disais, le plus petit c'était ça. Maintenant vous allez voir que ici ils ont écrit quoi? Que ce challenge là était destiné, la somme de 89 $ était destinée aux clients qui viennent d'utiliser le FTMO pour la première fois. Donc maintenant, si je vais prendre un autre compte de 10 000 $, vous verrez que ça sera plus que ça. Ok, donc mon objectif ce n'est plus de prendre ça, c'est d'attendre que mon argent puisse atteindre au moins 500 $ pour que je puisse chercher le compte populaire qui est de 100 000 $. Alors déjà avec le compte de 10 000 $, il faut savoir que je suis sur, n'est-ce pas, un leverage de 100. Donc c'est du scalping. Ok, voici le compte de swing. Ok, donc l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir un compte de 100 en scalping et après maintenant swinger ça sur
le compte du swing trading. Donc l'objectif, comme je l'ai dit, et je vais utiliser la plateforme de MetaTrader 5. Ok, vous allez voir que ici on me dit quoi pour le compte de 100 000 $, il faut 540 euros. Alors pour cela, vous savez que ça sera un peu difficile. Ok, ça sera un peu difficile pour moi de passer ça sans être profitable. Donc du coup, c'est un peu ça l'objectif. Je vais chercher maintenant à vous montrer ce qui est en train de se passer actuellement. Alors, sur ce compte là, ok, comme vous pouvez le voir, je suis à un doigt de passer ce compte là. Vous voyez, parce que le target est ici, cette droite verte là. Et ici, c'est la courbe de mon évolution. Ok, ici c'est le drawdown maximal, c'est-à-dire quoi, si ma courbe là arrive jusqu'à ici, à cette droite là, ils vont faire sauter mon compte. Ok, et ici c'est le consistency score. Alors pour le début, je vous dis de ne pas vous inquiéter pour le consistency score. Le consistency score, ça vous montre quoi, que à la longue, de la manière dont vous tradez, ok, à la longue, vous allez perdre le compte si jamais le compte est en rouge. C'est-à-dire quoi, que je suis trop, je peux dire, trop rapide à trader. C'est-à-dire que je prends plus de risques pour, n'est-ce pas, atteindre mon objectif. D'habitude, vous le savez, ici, dans les règles, ils ont dit quoi? Ils ont dit minimum 4 jours de trade. Ok? Donc, pour eux, les minimum 4 jours de trade, c'est-à-dire quoi? Pendant 4 jours, vous n'êtes pas obligé d'atteindre l'objectif. Ok? C'est-à-dire, c'est 4 jours et plus. Mais moi, en 4 jours, ok, je veux déjà atteindre l'objectif. Ok? Donc, troisième jour, déjà, j'ai fait 812 $ de profit. Donc, il me reste pratiquement 190. Ok? Minimum 190 pour atteindre l'objectif. Ok, donc si j'atteins l'objectif, tous ces deux points là seront verts donc activés. Donc plus que vous le savez, ce sont des avec FTMO, c'est, je pense bien, 2 phases. Ok, donc après ça ils vont me donner un autre compte, ok, que je dois, n'est-ce pas, passer. Ok, et ça sera moins rigoureux, je pense bien. Il n'y aura pas trop de règles difficiles pour comme la première phase. Ok, donc comme vous le voyez, le premier jour, ok, le premier jour c'était le 19 février, j'ai fait 700, j'ai fait 45, ok, trade, et j'ai utilisé en maximum tout. En tout, j'ai utilisé 4,50 lot size. Le 20, c'est-à-dire le jour après, j'ai fait 41. Donc tout ça, vous voyez que j'ai fait sciemment pour ne pas atteindre très rapidement l'objectif, sinon ils vont me faire sauter le compte. Donc le deuxième jour, j'ai utilisé 1, ok, lot size. Et il faut savoir que disons le FTMO, il faut faire très attention. C'est-à-dire vos lot size là, les positions que vous allez mettre là ne doivent pas dépasser les 1% de votre balance, c'est-à-dire de votre equity balance, c'est-à-dire de votre compte. Donc lorsque j'ai utilisé un lot size ici, moi j'étais, n'est-ce pas, à 10 700 en ce moment là. Donc je pense bien que ils m'ont toléré ça. Ok, donc il faut faire très attention au niveau des lot size, il ne faut pas trop augmenter. Et ici le win rate, vous le savez, je suis un adepte de 100% sans faute. Voilà, et ce que vous allez remarquer ici, c'est ma manière à moi de trader. J'ai fait la plupart des lot size que j'utilise sur chaque position, c'est 0,1 et les pips que je get
maximum 2 pips ou minimum 1. Ok, ici j'ai dû sortir tout simplement parce que j'ai utilisé 1 et j'avais peur qu'on me fasse sauter avec les putains de règles. Donc voilà pourquoi je suis vite sorti ici. Donc vous allez voir la plupart des pips ici ce sont 1 minimum et maximum 2. Donc c'est un peu ça. D'aucuns diront que mais écoute, tu es en train de risquer le compte. Moi je suis comme ça. Chacun a sa manière de trader. Et je pense bien que ici vous pouvez voir. Maintenant, puisque j'ai pu porter, n'est-ce pas, les equity verts, n'est-ce pas, le profit target. Donc ils m'ont boosté un peu le maxi daily lots. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire voici ma courbe. Si jamais je trade et que la courbe atteint cette droite là, ils vont faire sauter mon compte. Ok, donc je dois trader de telle sorte que petit à petit je puisse atteindre ici sans que ça ne touche ce niveau là. Ok, donc ça c'est pour mon compte, n'est-ce pas, d'essai du profil. Alors moi d'habitude je fais comme ça avec tous les propres firmes. Je les teste d'abord. J'ai toujours un petit compte ok que je teste d'abord pour voir comment fonctionnent leurs règles pour ne pas me faire sauter, et après maintenant je prends, n'est-ce pas, un compte qui est plus élevé pour, n'est-ce pas, trader, n'est-ce pas. Donc ceci étant, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je pense bien que vous avez compris le mécanisme, comme ça fonctionne. Ok, et ceci étant, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao. N'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Atteignez vos objectifs. C'est ça le plus essentiel. Ciao.